Au 7e siècle, dans la grotte de Hira, le prophète Muhammad, paix sur lui, reçoit la première révélation du Coran par l'ange Gabriel. Ce moment marque le début de l'islam et l'affirmation de l'unité divine, Tawhid. Le verset 112 de la sourate Al-Ikhlas résume cet enseignement. 10. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ce principe est la base de la foi musulmane. Le Coran décrit Allah à travers ses 89 noms, Asma'ul Husna, chacun révélant un attribut divin. Parmi eux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Alim, l'omniscient, et Al-Qadir, le tout-puissant, domine. Ces noms ne sont pas de simples titres, mais des manifestations de sa présence. Par exemple, dans la sourate 59, 22-24, Allah est celui qui pardonne les péchés, accepte le repentir et est sévère en punition. La récitation de ces noms est un acte d'adoration profond en islam. Le Coran invite à observer la création comme preuve de la puissance d'Allah. La sourate 264 mentionne « Dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. » Un oasis miraculeux en plein désert, la soumission du soleil et de la lune à leur orbite, sourate 36, 38, 40, ou la vie jaillissant de l'eau, sourate 21, 30, sont des exemples concrets. Ces ayats, signes, montrent une harmonie qui ne peut être le fruit du hasard, mais d'un créateur omniscient. L'islam signifie soumission à Allah, mais cette relation est empreinte de proximité. Le verset 56 affirme « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Cette proximité se vit dans la prière salat, où le croyant se prosterne devant la Kaaba, symbole de l'unité. Le Coran compare aussi Allah à un guide sur un chemin obscur, sourate 24-5. Cette dualité, transcendance et immanence, est au cœur de la spiritualité musulmane, un Dieu à la fois majestueux et miséricordieux. Allah est le juge suprême Al-Hakam, et le Coran décrit le jour du jugement, Yawm ad-Din, avec force détail. Les actions des humains sont pesées sur une balance, Mizan, sourate 147. Les justes recevront leur livre dans la main droite, symbolisant le paradis, tandis que les injustes l'auront dans leur dos, sourate 84, 7, 12. Ce jugement reflète la justice divine absolue, où même le poids d'un atome sera compté, sourate 99, 8. Cependant, la miséricorde d'Allah précède toujours sa colère. Bien qu'Allah soit juste, sa miséricorde Rahma domine. La sourate 756 déclare « Ma miséricorde embrasse toutes choses ». Le Coran commence systématiquement par la basmala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Un hadith rapporte qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts, n'en envoyant qu'une sur terre, le reste étant réservé au jour du jugement. Cette miséricorde se voit dans la nature, pluie après la sécheresse, et les relations humaines, comme une mère aimant son enfant. Sourate